Nouvelle vidéo en fait rapide où je vais te parler en fait de mon essai, en tout cas dans mon ressenti. J'ai fait vraiment quelques petites vidéos, mais il faut savoir que j'y vais donc à titre perso. Encore une fois, je ne sais pas comment les autres font. Il y a des petits, si on peut dire, des petites chaînes, donc je l'ai été comme tout le monde ou quoi que ce soit. Donc des gens qui ont 1000, 2000, 3000 abonnés et qui arrivent à aller donc dans des concessions et puissent filmer. Forcé de constater qu'à chaque fois en tout cas que je l'ai fait, non pas blacklisté, peut-être que mon franc-parler ne plaît pas toujours, c'est-à-dire que quand le véhicule, je suis enthousiaste, c'est bien, mais quand je le suis pas, écoute, ça te plaît ou ça te plaît pas, clairement c'est pareil. Pour la hashtag 3, je trouve que c'est un véritable coup de cœur cette année. J'avais filé l'information, on nous avait parlé d'une batterie LFP, mais j'avais pas revu le configurateur et c'est en voyant donc Automobile Propre qu'en ce moment la Smart, il y a moins de 2000 euros. Ça veut dire que c'est un véhicule, l'hashtag 3, qui est à 37 000 de base, mais de base, il est déjà très lourdement optionné. C'est un véhicule de mémoire qui fait environ 4,40 m, qui est un petit peu plus long que la hashtag 1, la numéro 1, mais la numéro 1, elle est trop haute. Autant à Brabus, les jantes sont un peu plus grosses et donc le véhicule est plus bodybuildé, ça passe bien. Si tu as déjà vu une numéro 1 en vrai, même en toute noire, elle fait un peu corbillard, ça fait penser en fait au taxi londonien. Le seul avantage, gros avantage qu'elle a à l'intérieur, elle a un volume comme un modèle Y, c'est juste un truc de fou. Donc les grosses différenciations, ça va être par rapport, puisque c'est la même structure, c'est le même châssis, c'est le même moteur, le véhicule est assez lourd, on reviendra par rapport à son comportement. C'est à l'avant un peu plus bas, à l'arrière typé un peu plus fastback, ça lui va très bien, ça aurait mérité peut-être un spoiler un peu plus gros, mais je la trouve juste très bien, magnifique. Les jantes, pardon, et qui sont en plus avec des enjoliveurs, sont assez moches et en pro, elle est beaucoup plus jolie, elle est en 19 pouces, donc c'est vraiment très sympa. Les sièges ont été revus, sont plus typés type Mercedes classe A, CLA, donc très joli. Attention aux petits poinçons, je l'ai trouvé, il faudrait pratiquement l'utiliser pendant une semaine et faire 1000 km. Je l'ai trouvé, non pas du tout tape cul, au niveau du comportement très bien, mais je reviendrai là-dessus. Je l'ai trouvé au niveau de l'assise, peut-être un petit peu dur. Il m'a dit que par rapport à la numéro 1, elle était peut-être un peu plus dure. Alors, on a un petit frunk à l'avant, ça aurait mérité peut-être un peu mieux. À l'arrière, on a un coffre qui n'est pas très grand, mais quand même qui est sympa, un coffre électrique. C'est quand même très rare pour, on va dire, au-delà des niveaux de finition, pour une compacte. Je crois qu'il n'y a que la Fiat 600e, donc dans ce type de gabarit qui propose. La Mégane ne propose pas, la 308, etc. Peut-être la Break, je ne suis pas sûr. Donc vraiment très bien abouti. Le véhicule a déjà radar à l'avant, radar à l'arrière. Elle a les ultrasons, elle a des caméras de partout, elle a déjà le 360. Donc, à moins d'avoir l'œil, c'est déjà un cuir, mais tu peux l'avoir aussi en tissu en pro. Et le cuir, c'est pas mieux qu'une Mégane au final. Je reviendrai dans une polémique par rapport en fait aux véhicules français qui nous prennent vraiment pour des cons, il n'y a pas d'autre mot. Cuir, donc c'est du Sky, donc du plastique. Et sur la finition premium, alors là, elle tue, t'as système tête haute, t'as un cuir donc animal, mais bon, même déjà non pas le végétal, ça aurait été mieux d'avoir un végétal, mais bon, le Sky, ça dure pas très bien dans le temps, mais il a tendance à craquer. Mais très bien, tissu. Donc, la seule chose que je peux regretter, c'est vraiment la partie centrale qui remonte énormément, qui donne une impression d'écraser un peu. La différence aussi, c'est que le toit panoramique, donc il n'y a plus de rideau. Mais ça, c'est pas très grave et on a un meilleur dynamisme puisqu'elle est beaucoup plus basse. Elle a de très bonnes performances puisque en LFP, c'est un peu plus de 300 km d'autonomie. On a une batterie qui passe à 49 kWh, mais comme elle est plus petite, la densité est moins bonne sur des batteries lithium fer phosphate. Pour le moment, en tout cas, t'inquiète pas que ça va vite changer et les batteries sont beaucoup moins élevées et avec des avantages, je vais le dire aussi là-dessus. C'est 5 secondes 8, tout autant en tout cas que la 66 kWh qui est en NMC. Et je disais que pour la personne au quotidien, je te laisserai ou je remettrai les charges, etc. Moi, ce qui m'aurait intéressé, ce véhicule, c'est vraiment au quotidien. C'est-à-dire qu'au quotidien, tu peux la charger à 100%. Et par rapport à une batterie NMC nickel manganèse cobalt qui fait 66 kWh, bref, qui fait un peu plus de 400, 450 km, quand tu lui enlèves 20%, au final, tu reviens pratiquement à la même autonomie que la LFP. Sachant quand même que la LFP, tu as eu beaucoup plus de cycles. Alors, il y en a qui nous disent, oui, mais si tu la charges à 80, tu vas avoir beaucoup plus de cycles. Écoute, on va pas rentrer dans ce genre de débat. Concrètement,
Au-delà de ça, la batterie LFP, c'est lithium, fer, phosphate. Il n'y a pas de nickel, il n'y a pas de manganèse et il n'y a pas de cobalt pour pouvoir stabiliser. Donc, avec ses avantages et ses inconvénients. Sur le comportement routier, le véhicule était à 97%, donc il n'y avait aucune régénération. Elle a le One Pedal, elle a plusieurs donc modes. Il y a un mode confort, il y a un mode éco, il y a un mode sport. Elle a plusieurs modes aussi de régénération, mais j'ai pas pu les tester en fait lors de la vitesse parce que malheureusement, même à 93%, elle ne régénère pas. C'est pour ça que la LFP pour moi au quotidien est le top. Malheureusement, ils en avaient peut-être une derrière, on pouvait pas l'essayer, donc c'était compliqué. Les jantes en 19, donc sur la Pro, sont magnifiques. Et pour revenir sur le comportement routier, on sent bien, je vais demander, donc on est à 1 tonne 8 à peu près, donc le véhicule est quand même très très lourd, même en NMC, et ça doit être la même chose en LFP. Et malgré qu'elle ait de très très bonnes suspensions, on a un univers assez aseptisé. L'insonorisation est vraiment excellente dans ce véhicule. On retrouve, donc comme un fastback, on a des vitres donc sans montant. Vraiment magnifique. C'est un véhicule 37-2 à 35 000 € déjà bien fini. Tissu, je te dis, ou cuir. Et tu as déjà 360. Est-ce que tu as besoin d'un affichage tête haute, sachant qu'elle a déjà 2 écrans? Pour ceux qui ont déjà une Smart, j'aimerais bien avoir votre retour dans les commentaires parce que j'avais vu qu'il y avait beaucoup de problèmes de soft. Il y a des personnes qui se plaignaient que Smart, malgré qu'il y ait Mercedes, malgré qu'il y ait Geely avec, donc 50-50, que le véhicule donc n'était pas encore assez abouti. Par contre, c'est une vraie électrique. C'est-à-dire que ça soit l'hashtag 1 ou l'hashtag 3. Donc la 3, pour le coup, on a un coffre, un petit coffre, un frunk à l'avant. On a un beau coffre, mais c'est vrai que il est assez handicapant. Par contre, le volume à l'arrière, c'est une chinoise, vraiment magnifique. Et à l'avant, à l'arrière, au niveau des pare-chocs et des feux, on retrouve la même chose, sauf que le fait qu'elle soit beaucoup plus galbée, beaucoup plus coupée, typée fastback, c'est juste magnifique. C'est comme le 3008, mais beaucoup mieux réussi. Les proportions sont vraiment très belles. On a des jantes qui n'ont pas besoin du 20 pouces, 19, c'est déjà énorme. Donc concrètement, tu me diras ce que tu en penses, mais pour moi, c'est un véritable coup de cœur. À l'arrière, il y a énormément de place. La différence aussi, j'allais oublier, on ne peut plus incliner les sièges et la banquette donc n'est plus amovible, elle est fixe en tout cas. On ne peut plus l'avancer pour pouvoir avoir un coffre un peu plus grand et le coffre électrique. Franchement, à 35 000 € sans bonus, à quel moment on a ça? Et donc, je pense avoir tout dit. Je vais passer vraiment à mon coup de gueule où on se rend compte que sans bonus et sans prime, sans rien, sans aide, même si ok, elle vient de Chine, mais à un moment donné, on a un véhicule qui a 5 secondes 8, qui est très bien fini, qui a du cuir et qui est finalement pratiquement partout beaucoup mieux. Et Renault et Peugeot qui s'entêtent dans la batterie nickel, manganèse, cobalt, alors que franchement, le lithium, on en a d'ailleurs en France, on pourrait peut-être l'exploiter, mais du fer, clairement, et du phosphate, je dis pas que ça se trouve partout, mais ça éviterait en fait de donner du grain à moudre au niveau de nos chers complotistes, en tout cas anti-VE, c'est comme ça qu'ils s'appellent, hein. C'est comme ça qu'ils veulent, ils sont vraiment anti-voiture électrique. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et dernière petite chose que j'oublie, oui, sur le comportement, donc le véhicule est assez aseptisé, c'est-à-dire que malgré les 5 secondes 8, qu'on ait 272 chevaux, qu'on ait une belle propulsion, j'avais pas de régène, donc je pouvais pas exactement savoir comment le véhicule se comporte. Le véhicule se comporte très très bien, on a vraiment pas de roulis, un très bon comportement, mais comme il est très lourd, 1 tonne 8, hein, c'est pratiquement une Model 3 à la taille d'une Model 3, voilà, en termes de poids, concrètement, on sent qu'ils ont dû vraiment travailler, ils ont très bien travaillé sur la suspension, mais le ressenti au sol est très faible, vraiment très faible. On n'a pas beaucoup de retour de ressenti. Par exemple, la Mégane, quand il pleut pas et que je la mets en mode sport, je dis pas que je dis pas que c'est mieux en comportement, hein. Je parle du ressenti au niveau de la route. J'ai un meilleur ressenti dans la direction. Enfin voilà, le véhicule vraiment tourne bien, le véhicule est vraiment très bien, le véhicule est très bien optionné. Franchement, si à redire, voilà, c'est ce genre de petites choses, ou que le coffre à l'avant pourrait être un peu plus grand, ou le coffre à l'arrière un petit peu plus, ou qu'elle ait perdu le toit, et que voilà, un petit peu moins de finition. Mais franchement, pour le quotidien, 35 000 €, un véhicule de cette qualité-là, franchement, chapeau clairement en tout cas à Smart. Allez, sur ce, ciao à tous.